Alors, la protection sur le Covid, on la connaît, hélas, et d'ailleurs, elle est rapportée sur les boîtes de masques que vous pouvez avoir, et il est bien dit que ça n'est pas un élément qui peut vous protéger du Covid. Non, du Covid, non. Après, de propager une infection, oui. Et donc, typiquement, très tôt, je me suis exprimée au moment de l'infection du Covid et je disais, regardez, les pays où finalement l'infection à l'épidémie a été moins flambante, c'était des pays qui avaient utilisé le masque. Donc, le masque au bon moment, à bon escient, et pour moi une aide. Après, quand je dis pour moi, c'est parce que je suis extrêmement prudente. Pourquoi je suis prudente? Parce que l'OMS elle-même est prudente. Si je me permets de prendre un papier de l'OMS, rien de tel que de les citer, eux-mêmes vous disent que le masque est potentiellement protecteur par rapport à l'infection de Covid. Alors, il faudrait que je le retrouve. J'aurais dû le souligner. Bon, je ne vais pas faire perdre le temps de vos auditeurs, mais de toute façon, vous apprendrez plein de choses à télécharger. J'invite vraiment vos auditeurs à télécharger sur le site de l'OMS et en accès libre les conseils sur le port du masque dans le cadre de la Covid-19. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'ils aient eu besoin de 3 publications dans l'année, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier document qui est sorti en fin janvier 2020, qui faisait à l'époque 2 pages sur les conseils sur le port du masque. Pourquoi 2 pages? Parce qu'effectivement, il n'y avait pas grand-chose à dire, parce que nous n'avons aucune certitude quant au port du masque par le public, par le grand public. Nous avons les seules connaissances que nous avons du masque, et c'est important de le rappeler, c'est dans les études scientifiques que nous avons, c'est dans des enceintes hospitalières, par un professionnel expérimenté au port du masque. Donc, on est là sur 2 pages. En avril, on a déjà une inflation et vous comprenez bien qu'en quelques mois, il n'y avait pas d'autres connaissances finalement sur les conseils sur le port du masque dans le cadre de la Covid-19. Et là, on tombe à 5 pages. Et en juin 2020, on tombe à 16 pages pour expliquer un tas de choses qui se contredisent à longueur de page. Qui se contredit et qui, au passage, mettent en porte-à-faux des comportements de nos personnels politiques éminents qui gouvernent la France sur notamment, par exemple, le port d'un masque en tissu. Pourquoi le port du masque en tissu? Eh bien parce que la seule évaluation des masques en tissu qui est eue dans différents hôpitaux, il y a une étude qui le rapportait, et qui est d'ailleurs citée par l'OMS, que je connaissais, qui montre que vous allez être davantage exposé au risque de contracter une infection de type grippal pour ceux qui portent, que par rapport à ceux qui portent un masque médical. Ça, c'est encore une fois dans un contexte hospitalier. Mais c'est quand même très important parce qu'effectivement, l'OMS met en garde en disant sur la liste des informations limitées dont on dispose, le port d'un masque en tissu au lieu d'un masque médical pour la protection des soignants n'est pas jugé approprié. Là, vous continuez la lecture, déjà un petit peu interpellé en disant c'est amusant parce que quand même notre président de la République est apparu avec un masque en tissu avec lequel il a d'ailleurs failli s'étouffer, qui a justifié d'ailleurs qu'il demande le port d'un masque plus léger. Ça c'était je crois c'était le 8 août 2020 lorsqu'il parlait de mesures politiques. Donc voilà, je n'ai pas dit qu'il avait eu une infection respiratoire, mais enfin, ça montre quand même les difficultés du port du masque. Alors, lorsqu'on arrive sur les recommandations de l'OMS au niveau du grand public, le 5e point
des effets bénéfiques et des avantages potentiels pour le grand public, c'est notamment le fait d'encourager les gens à fabriquer leurs propres masques en tissu, comme un moyen d'initiative personnelle et d'intégration communautaire. Là, on est loin de votre question initiale. J'ai bien entendu votre question, quelle est l'efficacité sur l'infection? J'ai bien lu la recommandation, les conseils sur le port du masque dans le cadre de la Covid-19. Là, lorsque vous lisiez l'initiative personnelle et l'intégration communautaire, on se sent très éloigné de la Covid-19. Alors on continue là, on poursuit la lecture et on s'aperçoit que les masques en tissu peuvent aussi offrir un moyen d'expression culturelle propre à favoriser l'acceptation des mesures de protection en général. Et là, je rejoins complètement mon collègue Jean-François Toussaint, avec qui j'ai eu la joie de siéger en commission INSERM il y a quelques années, pendant de longues années, je crois que c'était 5 années durant, qu'on a travaillé ensemble. Et lui aussi dit, mais attention, quel est l'agenda, pose la question, quel est l'agenda de ces mesures de protection en général? Parce qu'on n'en a jamais entendu parler. Il est peut-être important qu'on nous dise un petit peu à l'avance s'il y avait des mesures de protection en général, il serait important de communiquer dessus. Donc vous voyez, ça c'est typiquement le genre de formulation qui est très inquiétante, outre le fait qu'on encourage donc les gens à porter des masques dont l'OMS sait que sur du personnel hospitalier, elles augmentent le risque d'infection de type grippal. S'il y a vraiment une infection de type grippal, c'est le Covid-19. Donc voilà, alors on peut aller plus loin. Enfin, sur le problème, d'autres problèmes, qui est que effectivement la réutilisation sans risque des masques en tissu permet de réduire les coûts et le gaspillage. Il ne vous a pas échappé, on en a discuté juste avant d'arriver, on se plaignait l'un et l'autre du coût exorbitant que représente la boîte de masques jetables. Donc si elle est souhaitable, elle est juste inabordable pour beaucoup de citoyens, parce que si on l'utilise de façon raisonnable, ça veut dire au minimum de 3 masques par jour. C'est bien loin de ce que les pauvres écoliers utilisent. Et là, à nouveau, on sait que ça pose des tas de problèmes. Ça pose quel problème? Ça pose le problème de la pollution. C'est du plastique, c'est finalement 3 couches de plastique, et ces masques. Moi, j'ai toujours la question, au moment de les jeter, la seule poubelle dans laquelle j'aimerais les jeter, c'est la poubelle de risque biologique. À la maison, j'en ai pas. Je crois que personne n'en a, et je crois que ça n'a pas été prévu. Or, quand vous voyez les cochonneries qu'on peut récupérer, vos propres cochonneries, vos propres microbes qu'on récupère sur un masque, il est important de le gérer, et d'ailleurs l'OMS en parle aussi, en gestion de risque de déchets biologiques. C'est comme ça qu'ils sont gérés à l'hôpital. Il n'y a pas de poubelle de risque biologique, donc vous n'avez plus que 2 choix, vous avez la poubelle verte ou la poubelle jaune. Logiquement, vous allez le mettre dans la poubelle jaune, donc avec un recyclage du plastique qui va avec. Mais n'empêche que je croyais que les sacs biodégradables étaient, et la limitation de l'usage des sacs était justement pour nous permettre de diminuer cette pollution effroyable qu'on voit quand même dans les océans. Si j'ai choisi de venir m'exprimer sur Planète 360, vous le savez, c'est que j'ai été touchée par le nom de votre chaîne. Planète 360, ça devrait être le cœur de nos préoccupations. Et là, vous vous apercevez qu'on est en train de nous dire finalement aux gens, bon bah puisque le masque en tissu, à part l'expression culturelle, il y a un risque au niveau de l'infection. Donc à ce moment-là, bon, on va aller sur du masque jetable, et le masque jetable, ça pose quand même un problème de pollution. Alors vous me direz, oui, mais entre la pollution et le risque infectieux, bon bah alors allons-y sur le risque infectieux. Qui est-ce qui finalement est mort, quand je vous ai parlé des décès, qui est-ce qui est mort du Covid? En grande majorité, ce sont les personnes âgées de plus de 80 ans. C'est ça. Et même, on a même eu des chiffres d'âge médian, 84 ans. Quelle est l'espérance de vie des Français? 80 ans. Exactement. Donc en fait, on est en train de faire jeter
du plastique dans les océans, parce que ça se retrouvera dans les océans, parce qu'il n'y a pas que la France, il y a tous les pays du monde qui portent des masques. Il y a une population mondiale qui utilise une quantité de plastique qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. Et tout ça, ça va se retrouver dans les océans pour, encore une fois, une infection qui touche les personnes âgées, qui finalement précipitent, et c'est regrettable, mais qui précipitent leur décès parce que c'est un facteur qui va venir aggraver leurs conditions ou leur état général. Est-ce qu'on est bien raisonnable? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce que cette peur que les gens ont dans la rue, est-ce qu'elle est souhaitable au moment où on sait que de toute façon la grippe va arriver cette année, comme toutes les autres années, et qu'on est avec un urgent besoin que les gens aillent mieux, aillent bien.